Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié la vidéo de la surprise qui vous attend. J'en ai un bon souvenir en ce qui me concerne et j'espère que vous aussi. On va regarder si ça se confirme avec cette guidance générale qui va beaucoup plus loin. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez les vibrations, les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à laisser certains messages de côté qui ne sont peut-être pas pour vous. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et peut-être faire votre propre lecture pour en faire ressortir des messages qui vous parlent particulièrement. Voilà, en barre d'infos, je vous mets les liens des différentes vidéos guidances que j'ai effectuées pour le mois de février, dont la surprise si vous ne l'avez pas encore vue, et mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les guidances personnalisées. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui va vous accompagner à mi-taureau. En février, nous avons le jugement. Le jugement, la magnifique carte du jugement qui nous parle d'une certaine forme de renouveau, c'est-à-dire on s'éloigne un peu des difficultés et des contraintes pour avoir une sorte de réponse favorable, entre guillemets, de l'univers. On voit ici que vous pourriez recevoir un message, un appel à vous relever, à vous lever d'outre-tombe d'une situation qui peut-être était pesante ou difficile. En tout cas, c'est le moment de vous lever, et de revivre et de quelque chose, de refaire, de revivre, de repartir en avant, il y a vraiment cette notion de recommencement avec le jugement. Le jugement, c'est aussi une certaine forme de récompense. Ça peut être une reconnaissance publique, une reconnaissance. On peut recevoir les lauriers de quelque chose. Et pour terminer, ça peut nous parler d'une libération, de quelque chose qui nous fait du bien, qui nous libère. Et pourquoi pas, pour certains, même si je ne veux pas faire plaisir à des personnes qui s'accrochent à cela constamment, pourquoi pas une réconciliation avec quelqu'un, puisqu'on est dans les quelque chose. Voilà, on va regarder avec le reste du tirage comment ça vibre avec ce jugement. Quel est votre état d'esprit, les amis taureaux ? Alors, votre état d'esprit, as de bâton, 10 d'épée, on est dans un recommencement, on veut aller de l'avant, hein. L'as de bâton, c'est un nouveau projet, une nouvelle vibration, un nouveau désir, un nouvel amour, pourquoi pas, en tout cas qui met fin à un 10 d'épée, c'est-à-dire à une période douloureuse, une période compliquée, longue, où on a ressenti tristesse, chagrin, désillusion, trahison, voilà, où on n'a pas été forcément dans son meilleur élément, on n'a pas été forcément dans sa meilleure santé, dans ses meilleures vibrations. Toujours ici, est-il qu'ici, on est vraiment sur quelque chose de vibratoirement très différent, très nouveau. D'ailleurs, après le 10 d'épée, il y a toujours un as. Donc là, on est vraiment dans cette vibration. Vous sentez que quelque chose doit commencer. Vous vous rattachez à quelque chose qui vous fait vibrer de nouveau, en tout cas. Avec cette énergie, nous avons le 4 de bâton, donc en plus un sentiment de victoire sur quelque chose, comme si vous aviez quelque chose à fêter, quelque chose qui vous fait vraiment beaucoup de bien et qui vous stabilise dans vos désirs, qui confirme un peu, qui confirme votre envie de chercher un équilibre par rapport à vos désirs et vos initiatives. Voilà, vos mouvements, votre façon d'agir. Voilà, ça confirme en tout cas que vous vous êtes bien relevé, hein, que vous avez bien entendu l'appel sans doute du mois de février. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui vous préoccupe ou qu'est-ce qui attire particulièrement votre attention pendant le mois de février. Donc nous avons le 2 de bâton et l'impératrice. Le 2 de bâton qui nous parle de l'avenir. On se projette un peu plus dans l'avenir ici puisque on commence à faire des plans sur la comète, des plans féconds. On a plein d'idées, on a plein d'envies, on a envie
de créer un peu la suite de sa vie ici, hein, et on cherche les meilleures options. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Qu'est-ce qui me ferait le plus de bien? Qu'est-ce qui est plus en adéquation avec qui je suis et la personne, comment dire, créatrice que je suis, quoi. L'impératrice, c'est la communicante, c'est celle qui apporte de la fluidité, qui apporte l'envie de, comment dire, de s'instruire, de s'investir dans sa vie. Donc il y a quelque chose qui vous intéresse là, et en plus on retrouve le 2 de bâton qui est 2 fois ici. Donc vous commencez à faire des plans. Vous dessinez des choses, un peu comme un architecte. Vous décidez que la fenêtre sera plutôt à droite qu'à gauche parce que le soleil sera au sud et non pas au nord, etc., etc. C'est vous qui décidez des différentes options à mettre en place aujourd'hui pour satisfaire votre avenir, hein, ici. Quel sera votre défi? Alors, votre défi du mois de février, on a le cavalier d'épée et la lune. Votre défi, c'est de ne pas trop vous emporter, d'une part, de ne pas être trop, comment dire, rapide, inconscient, de faire les choses sans réfléchir ici, parce que avec la présence de la Lune, ça nous parle quand même de possibilités de faire des erreurs, de choses qu'on ne connaît pas, de choses encore mystérieuses, secrètes, d'illusions. Donc, votre défi, c'est aussi de voir au-delà des illusions et de ne pas, entre guillemets, tomber dans tous les panneaux qu'on pourrait mettre devant vous, hein, parce qu'il y a des choses floues avec cette lune. Il y a la possibilité avec le cavalier d'épée qui peut représenter parfois un traître dans certaines circonstances. Donc ici, n'allez pas trop vite dans vos jugements, essayez d'avoir une vraie clairvoyance, une vraie lucidité, justement pour ne pas tomber dans ce genre de panneau. Avec le monde, votre défi, c'est justement de trouver votre vrai épanouissement et pas une espèce d'épanouissement. La lune et le cavalier d'épée nous parlent de flou dans lequel on pourrait se perdre, hein, et le monde ici nous invite donc à chercher notre épanouissement en s'écartant du flou et donc en ayant accès à notre lucidité, notre clairvoyance, et à ne pas porter de jugement trop rapide. Maintenant, quel va être l'événement qui va marquer ce mois de février pour vous, dans votre vie, l'événement? Le 6 de Pentacle et le 3 d'épée. Alors, c'est quelque chose qui vient, entre guillemets, pallier un chagrin. C'est quelque chose qui vient, comment dire, qui vient vous réconforter concrètement par rapport à peut-être quelque chose qui vous a fait de la peine avant. C'est le pansement sur le chagrin d'amour, peut-être. C'est une personne généreuse qui vient vous aider dans un moment de douleur, de peine, de chagrin. Quelqu'un qui pourrait apporter une certaine forme d'abondance, une abondance que l'on donne à double sens. Vous offrez quelque chose à cette personne et elle vous offre quelque chose en retour. En tout cas, avec le 6 de Pentacle, il y a une certaine forme de progression concrète, qui peut être aussi matérielle, par rapport à quelque chose qui a été douloureux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quelque chose qui a été douloureux et qui nous a laissé sur le carreau avec le 5 de Pentacle, hein, parce qu'on a quand même la personne délaissée qui se sent en insécurité, qui ne se sent pas écoutée, qui ne se sent pas... qui se sent littéralement abandonnée. Donc, il y a, avec ce 6 de Pentacle, la promesse de pouvoir se rendre compte qu'on peut se sortir de toutes les situations.
avec le 5 de Pentacle, on ne croit pas en général, il arrive qu'on ne croit pas qu'on puisse se sortir d'une situation, et le 6 de Pentacle ici vient nous dire que c'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 6 de Pentacle, le 3 d'épée et le 5 de Pentacle pour les taureaux en février? La grande prêtresse. On nous invite quand même, avec cette grande prêtresse, un peu comme je le disais là, les choses ne sont pas encore très claires dans ces événements, dans cette sensation qu'on nous apporte quelque chose. On ne sait pas encore pourquoi cette personne vient nous apporter quelque chose, cette personne ou les événements. On ne connaît pas encore tout, et la grande prêtresse nous invite d'une part à ressentir les choses à l'intérieur de nous, parce que la grande prêtresse a une forte clairvoyance, mais aussi à être observateur, à être à l'écoute, à être en mode un tout petit peu en retrait pour pouvoir observer ce qui se passe. Donc ne pas porter ne pas avoir des comportements trop pressés, comme pourrait l'avoir le cavalier d'épée, et ouvrir les yeux pour essayer de ne pas être dans l'illusion, essayer de trouver une certaine forme de discernement au fond de nous, même si on n'a pas la clarté, comment dire, de l'esprit, même si on n'a pas les preuves de quelque chose, d'essayer de vraiment ressentir à l'intérieur de nous ce qui se passe. Est-ce qu'on ressent la présence de chiens dangereux? Est-ce que on est dans une sorte de flou? Voilà. En tout cas, il y a ça qui ressort. La grande prêtresse ici aussi, elle a ce côté, comme on le voit, mathématique, donc une sorte d'enseignante qui peut représenter des études. Et le 6 de Pentacle peut nous parler de quelque chose donnant, peut-être au cours d'examens, de cours que vous pouvez peut-être avoir, ou de formation. Il peut se passer quelque chose et y avoir une sorte d'échange avec quelqu'un, vraisemblablement pendant le mois de février pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis taureaux? Le 9 de Pentacle et le 9 de bâton. Avec les 9, en tout cas, on est en pleine concrétisation, et on est aussi à chercher sans relâche, entre guillemets, une certaine forme d'autonomie, une certaine forme de confort, de sécurité. On essaye de tout faire pour se sentir le mieux possible. On fournit les derniers efforts. On sent bien que entre guillemets, que le bonheur est à notre portée, que il y a une certaine forme de joie qui est à notre portée. On sent bien qu'il y a encore quelques efforts à fournir. On n'est pas loin du compte avec le 9 de bâton. C'est pas le moment de s'endormir sur ses lauriers, c'est le moment, au contraire, d'agir concrètement dans la matière pour essayer d'obtenir ce 10 de denier, par exemple. Avec le 3 de bâton, ça nous parle de se visualiser dans l'avenir et de pouvoir voir beaucoup plus loin. On peut faire l'effort avec ce sentiment peut-être d'apaisement avec le 9 de denier, où on se sent beaucoup mieux, on se sent plus en stabilité matérielle, concrète, on a plus d'outils pour se défendre, entre guillemets, et le 3 de bâton, lui, il nous parle de projection dans l'avenir, donc tout à coup, on peut davantage évoluer et regarder le futur qui se présente à nous. Qu'est-ce qui va vous freiner? L'étoile et le 6 de coupe, encore le 6 de coupe. Non, on l'a pas. On l'a pas dans ce tirage, mais il revient très souvent. L'étoile et le 6 de coupe, ça nous parle de... Ce qui pourrait vous ralentir, c'est que vous mettiez tous vos espoirs dans quelque chose du passé. Alors, dans quelque chose qui vient du passé, le 6 de coupe, ça nous parle de nostalgie, de l'enfance, de moments passés où on était bien.
Et tous nos espoirs reposent sur quelque chose qu'on a peut-être déjà vécu, alors que ce qui se présente, c'est quelque chose du futur, c'est pas quelque chose du passé. Alors, ne pas être trop dans l'idéalisation du passé. Ici, par rapport au cavalier et la lune, peut-être que pour ceux qui pourraient avoir une réconciliation, par exemple, le retour de quelqu'un, on vous invite à ne pas... à attendre quand même, à voir ce qui se passe, à ne pas idéaliser la personne. Mais c'était tellement formidable à l'époque, je l'aimais tellement, tellement. Peut-être que, oui, vous l'avez aimé beaucoup, mais si vous vous êtes séparé de cette personne, c'est qu'il y a eu aussi des raisons qu'il faut examiner aussi, hein. Et on vous invite ici à examiner la vérité, et pas seulement le voile de vérité que vous pourriez avoir sous les yeux. Et ça nous parle bien d'une relation, d'une nouvelle émotion. Euh, donc de ne pas confondre ce qui était d'hier et ce qui est d'aujourd'hui. C'est ce que je ressens avec ces énergies ici. C'est ça qui pourrait vous ralentir. Ne pas comparer quelque chose qui était beau hier avec ce qu'il est aujourd'hui. Comparer, ça serait commettre d'une certaine manière une erreur parce que ce n'est pas, vous n'avez pas à vivre la même chose. On va regarder ce qui se passe sentimentalement pour vous, sentimentalement, relationnellement pour d'autres. Nous avons la mort et renaissance, l'as de coupe, magnifique. On nous parle du jugement ici, à la renaissance. Moi, j'entends surtout ce mot renaissance et l'as de coupe, un nouvel amour, une nouvelle amitié, une nouvelle émotion, quelque chose qui vibre dans le cœur particulier. Alors, on est dans le secteur sentimental, relationnel, mais aussi émotionnel. Vous pouvez vibrer pour tout à fait autre chose que quelqu'un. Mais en tout cas, quelque chose qui redémarre, qui vous fait redémarrer, qui vous fait revibrer de l'intérieur, qui vous guérit, qui vous apaise, qui vous soulage, qui vous fait du bien, qui pourrait arriver. Si ça peut être tout à fait une personne, hein, une personne à nouvel amour. Le chevalier d'épée, il revient ici. Le chevalier d'épée, c'est toujours celui qui, quand même, veut aller vite. Donc, il y a quelque chose qui s'accélère. Et il faut quand même rester très rationnel. Il faut absolument chercher le meilleur de ce qu'il y a dans son cœur aussi, parce que le chevalier d'épée, c'est un guerrier qui recherche l'excellence, il recherche vraiment à avoir son autonomie et à être voilà, avoir une certaine intelligence, un peu stratégique. Donc il faut quand même se dire qu'il reste une sorte de voile, malgré cet amour qui semble se proposer devant nous. Il y a des choses encore peut-être un peu mystérieuses dont il faut se préserver, semble-t-il. Vous m'en direz des nouvelles. De quoi devez-vous vous préserver? Vous le découvrirez, vous pourrez m'en parler à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle pour les taureaux? Alors, dans la vie professionnelle, l'empereur et le 7 d'épée. Alors, ici, il peut y avoir deux interprétations. L'empereur et le 7 d'épée, c'est soit que vous avez une faculté stratégique à concrétiser quelque chose, vous avez beaucoup de facultés peut-être à mettre en place un projet actuel, vous êtes très stratégique, vous réfléchissez bien, vous faites preuve de beaucoup d'intelligence, ou alors une figure d'autorité à vos côtés, un patron, un supérieur hiérarchique, quelqu'un en tout cas qui pourrait vous commander, ou bien c'est vous, hein, si vous êtes chef, pourrait être un peu dans la trahison quelque part. Il prépare un petit coup bas, le 7 d'épée, c'est un peu la tromperie. Donc, il peut y avoir dans le cadre professionnel quelqu'un qui fait des choses un peu dans votre dos ici.
Et nous avons la Lune. Ce qui confirme un peu plutôt cette hypothèse, parce que la Lune, elle est trouble. La Lune, elle cache son jeu. Et ici, on retrouve les mêmes cartes, hein, le cavalier et la Lune, c'est votre défi. Votre défi, c'est de ne pas tomber dans le panneau. De se précipiter, de se retrouver au point mort par manque de méfiance, par manque de... J'ai dit une bêtise, j'ai dit que c'était les mêmes cartes, le 7 et le cavalier, c'est pas du tout les mêmes cartes, mais la lune, oui. Par manque de méfiance, par manque de protection, de défense aussi, parce qu'il y a quand même ce personnage qui peut être trompeur. Bon. À vous de, entre guillemets, de ne pas précipiter les choses, de surveiller. La lune vous invite peut-être à être attentif à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité, spirituellement, psychologiquement? La grande prêtresse et le 7 de Pentacle. Avec ces deux énergies, la grande prêtresse qu'on retrouvait déjà ici, au fond de vous, vous ressentez des choses, vous vibrez, il y a quelque chose de très intuitif qui vous fait ressentir le fait que quelque chose germe à l'intérieur de vous. Quelque chose est en train de progresser. Il y a des petites graines qui ont été, qui commencent à porter leurs fruits par rapport à des raisonnements que vous avez par rapport à votre éducation, par rapport à votre famille, par rapport à ce que vous portez en vous, vos frustrations, vos désirs. Ici, vous avez une certaine intuition aussi pour finalement vous reconnecter avec quelque chose qui est en lien avec le succès, la réussite, la récompense. Comme si pendant quelque temps, vous n'étiez plus en mesure de croire que vous pouviez être fécondant, de mettre des petites graines qui puissent vous apporter du bonheur. Comme si peut-être constamment, pendant quelque temps, vous avez eu le sentiment de vous tromper, d'attirer de mauvaises choses vers vous. Et ici, vous ressentez une certaine capacité, comme avec l'impératrice ici, à reconstruire les choses, à reformer les choses et à refaire bien les choses pour en être récompensé. Et nous avons le 4 d'épée. Il y a une certaine forme aussi de méditation, de patience dans ces énergies avec la grande prêtresse qui est plutôt passive, qui est dans le ressenti avec le 7 de Pentacle qui nous parle de patience et avec le 4 d'épée qui nous parle de lâcher prise, de déposer les armes quelque part, de se reposer, de méditer. Ici, il y a beaucoup plus de profondeur en vous, beaucoup plus de méditation et moins d'impatience. Donc, votre défi, justement, ça va être de travailler cette forme d'impatience qui pourrait s'activer et il semble que vous allez être tout à fait en mesure de le faire. Comment va se terminer votre mois de février? Le 10 de Pentacle et le 19, le Soleil. Deux très belles énergies où on se sent dans la joie, dans la sécurité, on se sent particulièrement bien, protégé, heureux, avec un vrai discernement. Donc il y a quand même quelque chose d'important qui arrive vers vous. Quelque chose me dit quand même qu'on est vraiment dans quelque chose de relationnel, sentimental, affectif, émotionnel. Quelque chose qui peut véritablement vous faire beaucoup de bien. Un nouveau démarrage amoureux ou relationnel pour d'autres. Et on a la reine de bâton, quelqu'un qui
et au rythme, au diapason de ses désirs qui dégage à la fois le charme et qui sait ce qu'elle a à faire, quoi, qui réussit ce qu'elle désire, donc qui est en osmose avec ses vibrations. Très belle conclusion pour ce mois de février, hein. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. C'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous pour ce mois-ci. On va regarder maintenant les messages ici supplémentaires. Nous avons écouté votre cœur, regardez en vous. Alors tout c'est clair. On parle bien de lumière ici, de cette grande prêtresse qui apparaît 2 fois, qui regarde à l'intérieur d'elle et qui écoute ce qui vibre avec elle. Et la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. L'apparente réalité. C'est pas forcément quelqu'un qui vous cache des choses d'ailleurs. C'est vous, où vous placez le curseur de la réalité. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Posez-vous la question de où est votre vérité profonde? Voilà ce qui va vous aider, les amis taureaux, en ce mois de février. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Merci en tout cas de votre aide, de votre soutien pour la chaîne Animanimus. C'est grâce à vous qu'elle peut continuer d'exister. Parce que moi, j'ai pas grand-chose à gagner ici. Je le fais vraiment pour partager avec vous mon amour du tarot. Et donc, vos likes, vos commentaires, tout me fait chaud au cœur et tout m'aide à continuer. Merci à tous et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao!